Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 15e journée qui va se dérouler entre le 13 et le 15 décembre. Les 9 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants. Toulouse contre Saint-Etienne, Marseille contre Lille, très gros choc en perspective, Auxerre contre Lens, Reims-Monaco, Montpellier contre Nice, Rennes qui accueille Angers, Le Havre contre Strasbourg, Brest contre Nantes et enfin le deuxième gros choc, le Paris Saint-Germain contre Lyon. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et je vous remercie, on vient de dépasser la barre des 18 800, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où actuellement le Paris Saint-Germain est en tête, mais avec que 5 points d'avance sur le Dauphin Marseille. Ils ont 34 unités, Marseille en a 29, à égalité avec le 3e Monaco qui a également 29 unités, 4e Lille avec 26, 5e Lyon avec 25. Les 3 équipes en difficulté sont les suivantes: 16e Saint-Etienne avec 13 unités, 17e Le Havre avec 12 petits points et enfin dernier Montpellier avec la 18e place et donc 8 unités seulement. Et on commence avec Toulouse contre Saint-Etienne. Les Toulousains sont 10e alors que les Stéphanois sont 16e. Les Toulousains alternent les bons et les moins bons résultats. 3 victoires sur 5 dernières rencontres de Ligue 1. 2 défaites par contre à l'extérieur à chaque fois contre le Paris Saint-Germain et Monaco. Donc dès qu'ils jouent contre des équipes plus fortes, ils ont vraiment du mal. Par contre, quand ils jouent contre des équipes de leur niveau, voire un petit peu plus bas, ils ont réussi à chaque fois à s'imposer et sans prendre de but, comme contre Reims, à Rennes d'ailleurs, et contre Auxerre. Cela se vérifie avec une seule défaite sur les 5 dernières réceptions, et c'était contre Lyon. Ils vont jouer contre l'équipe stéphanoise qui vient de perdre une fois de plus à la maison contre Marseille cette fois-ci. Ils viennent d'enchaîner une deuxième défaite consécutive sans marquer de but. Après le 5-0 à Rennes, ils ont voulu assurer contre les Marseillais. Cela s'est vu dans la façon de jouer où ils ont été assez inoffensifs. Ils ont tout de même gagné 2 de leurs 3 dernières réceptions. C'était contre Strasbourg et Montpellier. Par contre, dès qu'ils sont à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué car pour l'instant, ils n'ont pris qu'un seul petit point, c'était à Nantes. Sinon, ils se sont inclinés à 6 reprises. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Toulouse 2-0 avec les Toulousains qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on enchaîne avec le premier gros choc, Marseille contre Lille. Les Lillois sont en Champions League en très bonne posture pour se qualifier pour les 8e de finale, car ils viennent de gagner une fois de plus une rencontre de C1, c'était contre Sturm Graz cette fois-ci, même s'ils se sont fait peur. Ils menaient 2-0 assez rapidement, ont été rejoints en deuxième mi-temps, puis finalement se sont imposés en fin de rencontre. En tout cas, Lille est vraiment sur une très belle dynamique car ils sont actuellement 4e au classement et toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus perdu depuis un déplacement au Sporting du Portugal le 17 septembre. Ils ont depuis enchaîné 15 matchs consécutifs sans défaite, réussissant au passage à battre le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, faisant match nul contre la Juventus de Turin. Rien que ça, ils vont enchaîner un 8e déplacement, mais peut-être un des plus durs. Ils ont pour l'instant 3 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite et c'était à Saint-Etienne incompréhensiblement. Ils vont jouer contre des Phocéens qui sont pour l'instant dauphins du Paris Saint-Germain à seulement 5 points du leader, qui ont relevé la tête après les doubles revers contre le Paris Saint-Germain et contre Auxerre où ils avaient été assez mauvais depuis donc 7 victoires sur 8 déplacements, surtout une victoire contre Monaco très importante pour la tête et ils viennent donc confirmer tout ça avec une victoire à Saint-Etienne où ils sont dominés de la tête et des épaules. En tout cas, les Marseillais doivent absolument s'imposer s'ils veulent espérer rester sur le podium, car Lille est juste derrière à 3 petits points, et surtout les Monégasques sont à égalité avec eux. Mais comme à la maison, c'est plutôt compliqué ces derniers temps, à part cette victoire contre Monaco arrachée de justesse, je verrai un but partout entre les deux formations, avec un but de David qui est vraiment très en forme actuellement. L'attaquant lillois peut marquer à tout moment avec une cote à 2,87. On enchaîne avec Auxerre contre Lens. Les Bourguignons ont fait une très grosse remontée au classement avec de très bons résultats. Certes, ils viennent de perdre à Toulouse lors de leur dernier déplacement, mais ils viennent d'accrocher dans la foulée le Paris Saint-Germain avec un Léon dans les buts extraordinaires qui a stoppé toutes les offensives parisiennes. Rappelons que les Auxerrois ont battu consécutivement Rennes, Marseille, Angers. Ils avaient également réussi à s'imposer contre Reims et Brest à la maison. N'oublions pas que c'est une équipe qui est capable de tout, qui peut perdre malheureusement donc à Toulouse et qui est capable également d'accrocher les meilleurs. Les Lensois de leur côté sont actuellement 7e, 3 points juste devant. Les Lensois ont gagné dernièrement Reims, Montpellier et Nantes et n'ont perdu que contre Marseille lors des 4 dernières rencontres. Ils avaient également perdu de justesse au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, sur les 6 premiers déplacements, les Lensois n'ont perdu que contre le Paris Saint-Germain. Sur cette rencontre, je verrai Lens s'imposer 1-0 en déplacement avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55.
On continue avec Reims contre Monaco. Les Rémois sont en train de rentrer dans leur rang. Malheureusement, après avoir accroché Marseille, également le Paris Saint-Germain et avoir fait de très belles prestations, ils sont actuellement très irréguliers. Ils viennent de perdre à Toulouse et contre Lens à la maison. Ils viennent de gagner au Havre, faire match nul contre Lyon et faire match nul contre Strasbourg. Donc c'est dire, ils sont actuellement 9e. Malheureusement, à leur place au classement, ils ont 10 points de retard sur Monaco qui est 3e et qui vient de perdre en Champions League à Arsenal. C'est leur deuxième défaite consécutive après celle contre Benfica en C1. Ils avaient commencé parfaitement avec une victoire contre Barcelone. Ils ont actuellement 10 points et sont encore en course pour se qualifier pour les playoffs directement. Ils ont également donc sur les derniers matchs de Ligue 1 réussi à gagner des matchs importants comme contre Toulouse, Brest ou Strasbourg, mais ils ont perdu contre Angers à la maison et ont surtout perdu contre Marseille 2-1. Le résultat aurait pu être bien entendu tout autre, mais sur cette rencontre, je verrai Monaco se faire accrocher à Reims, car n'oublions pas qu'ils ont perdu Zakaria et également Balogun, donc cela risque peut-être d'être préjudiciable. Et je verrai le Away No Bet et le match nul rembourser ses victoires de Monaco à l'extérieur avec une cote à 1,82. On poursuit avec Montpellier contre Nice, le 18e qui a que le 6e. Il y a déjà 15 points d'écart entre les deux formations. Les Montpelliérains ont pris quelques points à droite et à gauche ces derniers temps, comme contre Brest où ils se sont imposés 3-1. C'est la seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont également accroché Lille à la maison. Par contre, à l'extérieur, c'est compliqué. Ils ne marquent pas, ont perdu leurs 3 derniers matchs sans marquer de but contre Le Havre, Saint-Etienne et contre Lens. Ils ont changé d'entraîneur, Gasset est venu remplacer Derzakarian, mais malheureusement, à part quelques points à la maison, c'est très compliqué. Tant mieux pour eux, ils vont jouer d'ailleurs chez eux contre les Niçois, qui vont jouer ce soir contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa. Ils seront peut-être fatigués. Les Niçois viennent de gagner le week-end dernier contre Le Havre, leur permettant de rester donc dans le top 6. Ils ont perdu malheureusement juste avant en Ligue Europa, justement contre les Glasgow Rangers, 4-1. Et ils ont eu le même score à Lyon, même s'il y a eu des décisions contrastées arbitrales. Mais les Azuréens restent tout de même solides dans l'ensemble, car sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement une seule défaite, c'est 5 victoires et 4 partages de points. Donc sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 1-0 en déplacement, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,65. On poursuit avec Rennes contre Angers. Les Rennais ont changé d'entraîneur. Sampaoli est venu remplacer Julien Stéphan. Et malheureusement, à part cette victoire contre Saint-Etienne très importante, 5-0 le 30 novembre, ils n'ont plus gagné. Ils ne marquent quasiment jamais. Ils ont perdu 4-0 à Auxerre, 2-0 contre Toulouse à la maison. Et ils viennent de s'incliner dans le derby contre Nantes. Après avoir perdu également contre Lille le 24 novembre, ils se retrouvent donc 12e à seulement un petit point des barrages. Ils vont jouer contre une équipe d'Angers qui avait réussi à remonter au classement, mais qui est maintenant juste au-dessus de la zone de barrage, car ils ont réussi à faire quelques bons résultats, comme la victoire par exemple à Monaco, également le succès au Havre contre une des équipes en difficulté. Par contre, ils ont rechuté contre le Paris Saint-Germain, contre Lyon et contre Auxerre, les équipes en forme du moment. Donc sur cette rencontre, je verrai Rennes s'imposer 2-1 et je verrai Rennes marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,77. On continue avec Le Havre contre Strasbourg. Les Havrais viennent de perdre leurs 2 derniers matchs. Malheureusement, même si ça a été court contre Angers, contre Nice, ils n'ont pas pu enchaîner après un match très important gagné à Nantes, 2-0. Ils ont gagné 2 de leurs 5 dernières rencontres. Les Havrais sont une équipe de coups, mais ils sont actuellement relégables et n'ont que un petit point de retard sur la zone de barrage et 2 sur les non relégables. Ils vont jouer contre Strasbourg qui avait très bien débuté, qui était même dans les équipes les plus prometteuses, avec une équipe vraiment très jeune, mais malheureusement ils sont totalement en train de s'écrouler, n'ont fait que match nul contre Reims sur les 5 dernières rencontres, et ils se sont inclinés à 4 reprises contre des équipes comme Saint-Etienne, Monaco, Nice et Brest. Ils se retrouvent maintenant 14e au classement, et sur cette rencontre je verrai bien un 0-0, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,46. Le match suivant est Brest qui rencontre Nantes. Les Brestois sont parfaits en Champions League. Ils font partie du top 8. Ils sont qualifiés pour l'instant directement pour les 8e de finale. C'est plutôt hallucinant avec 4 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était à Barcelone. Ils viennent de battre le PSV Eindhoven. Ils ont fait quasiment carton plein à la maison à part le match nul contre le Bayer Leverkusen, champion en titre en Allemagne. En Ligue 1 par contre ce n'est plus la même sauce. À part la victoire contre Strasbourg sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites. C'est plutôt très compliqué. À l'extérieur, ils prennent beaucoup de buts. On en a pris 9 sur les 3 derniers déplacements, dont 3 tout de même à Montpellier, même si contre Monaco et Lille, c'était plus logique. Ils ont une équipe qui est très bonne quand elle a de l'enjeu, mais malheureusement, donc, elle n'arrive pas à s'en sortir en Ligue 1. Ils vont jouer contre des Nantais qui viennent de gagner un match très important contre Rennes dernièrement. Ils restent sur 2 matchs consécutifs sans défaite, car ils avaient également accroché le Paris Saint-Germain. C'est plutôt surprenant quand on les voyait vraiment descendre le plus bas possible. Ils sont actuellement 13e à un petit
petits points du barragiste. Ils espèrent bien entendu continuer sur leur lancée, car avant ces 2 matchs sans défaite, ils avaient enchaîné les revers 4 consécutifs contre Strasbourg, contre Marseille, contre Lens et contre Le Havre. Sur cette rencontre, je verrai quand même Brest s'imposer 3-1, car c'est là où ils sont les meilleurs. Surtout qu'ils réintègrent leur stade, car ils ne peuvent pas jouer à domicile quand ils jouent en Champions League. Ils jouent à Guingamp et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote 1,70. On finira avec le Paris Saint-Germain contre Lyon, le deuxième très gros choc. Les Parisiens sont toujours en tête de la Ligue 1. Ils ont 5 points d'avance maintenant sur Marseille, mais les 2 derniers résultats, les matchs nuls contre Nantes et contre Auxerre, les ont fait donc perdre un peu d'avance. Ils sont toujours encore favoris pour le titre, mais ça devient un peu plus compliqué car ils vont jouer consécutivement Lyon et Monaco. Donc ils peuvent perdre des plumes. Ils viennent quand même de gagner contre Salzbourg 3-0, un match très important pour la qualification pour les 8e de finale en C1. Ils sont actuellement 25e, mais ont toujours de l'espoir. Ils vont recevoir Manchester City et ils vont se déplacer à Stuttgart, des équipes qui sont à peu près dans les mêmes eaux que dans cette compétition. Ils ont en Ligue 1 donc 2 matchs nuls consécutifs. Ils avaient pourtant enchaîné des succès très importants, des victoires contre Strasbourg, Marseille, Angers, Toulouse, où ils avaient mis énormément de buts. L'équipe de Enrique a énormément de mal offensivement en C1, beaucoup moins en Ligue 1, mais depuis 2 rencontres, ils ont tendance à avoir donc l'efficacité Champions League et ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont 5e, qui sont qu'à 9 points, donc des Parisiens qui viennent surtout d'enchaîner les succès 3 consécutifs. Ils jouent ce soir contre l'Eintracht de Francfort en Ligue Europa à la maison. Ils sont très bien partis pour se qualifier en C3 avec pour l'instant 10 unités, avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'est contre Beşiktaş Istanbul. En Ligue 1, on n'oubliera pas que leur dernière défaite était contre Marseille, c'était il y a 10 rencontres. Depuis, ils ont enchaîné 3 matchs nuls et 6 victoires, dont les 2 dernières très probantes contre Nice et contre Angers, avec 7 buts marqués et un seul encaissé. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Parisiens 3-1 et je verrai un but de Barcola. Car comme toujours, les joueurs qui jouent contre leurs anciennes équipes ont tendance à briller un peu plus et une cote à 2,40. Voilà, on en a fini avec cette Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!